nous en arrivons au prix Suzanne et Liliane Sherman, et je voudrais saluer la présence dans la salle de Madame Sherman qui l'a remercié de son soutien à la création de ce prix, de son soutien permanent à l'action de l'Académie. Ce prix qui est attribué tous les 3 ans vise à récompenser la meilleure étude consacrée à la pathologie ostéo-articulaire inflammatoire dégénérative ou tumorale. Il peut être attribué à un chercheur ou à un groupe de chercheurs au maximum travaillant en collaboration, et c'est notre collègue Frédéric Oussiot qui va présenter les lauréats. Madame Sherman, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers lauréats, Mesdames, Messieurs, le jury du prix Suzanne et Liliane Sherman 2011-2013 a souhaité récompenser le travail déposé par Frédéric Lecouvet, professeur de radiologie osseuse à l'UCL et incidemment membre de notre compagnie, et par Bertrand Tombal, professeur d'urologie également à l'UCL. Leur mémoire est intitulée « Utilisation de l'IRM pour l'amélioration de la détection des métastases osseuses du cancer prostatique, le développement d'outils de mesure de leur réponse thérapeutique et l'intégration de leur détection à une stadification globale de la maladie ». Le titre est certes un peu long, mais il est à l'aune de la quantité et de la qualité du travail effectué. Point n'est besoin d'insister dans cette auguste assemblée sur la fréquence du cancer de la prostate et sur l'importance d'une stadification simple et précise. Les lauréats vous expliqueront mieux que moi qu'en un seul examen par résonance magnétique nucléaire, il est désormais possible de localiser, de détecter la maladie locorégionale, ganglionnaire et viscérale, remplaçant par là avantageusement un bilan traditionnel qui fait appel à de multiples examens radiologiques. L'impact clinique des travaux des professeurs Lecouvet et Tombal peut être qualifié de game-changing dans une pathologie où les choix thérapeutiques, aujourd'hui de plus en plus nombreux, se font précisément sur base du bilan d'extension de la maladie. Qu'il me soit permis, pour conclure, de souligner que les professeurs Lecouvet et Tombal sont 2 collègues distingués, vous l'avez compris, au sens anglo-saxon du terme, non seulement en raison de la robustesse de leur curriculum scientifique, mais aussi, et je dirais presque surtout, parce qu'ils mettent le malade au centre de leurs préoccupations cliniques et scientifiques, ce qui n'a guère échappé aux membres du jury du prix Sherman, qui leur adresse, à l'occasion de la remise du dit prix, leurs chaleureuses félicitations. Voilà, merci Monsieur Oussiot, et donc c'est Monsieur Lecouvet qui va dire quelques mots du travail récompensé. Monsieur Tombal étant, si j'ai bien compris, en Australie. Je vais le rappeler. À mon avis, l'explication, c'est qu'il a reconduit l'équipe australienne de football là-bas, puisque après leur déconvenu à Stressin, il y a quelques jours. Je vous en prie, monsieur. Je crois qu'il y parle de prostate, mais bon. Merci beaucoup, monsieur Oussiot, pour cette introduction chaleureuse. Merci, madame Sherman, chers mesdames, messieurs, chers collègues, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président. J'ai donc l'occasion de, encore une fois, de vous remercier et de vous résumer ces travaux qui ont apparemment mérité l'attribution de ce prix, dont M. Oussiot a rappelé la complexité et la longueur du titre. Je l'ai déjà résumé sur la première diapositive. Nous avons utilisé une technique d'imagerie moderne, l'IRM, pour détecter les métastases osseuses de ce cancer fréquent et pour les suivre sous traitement, des choses qui jusque-là n'étaient pas évidentes. Alors M. Oussiot l'a dit, c'est un prix qui couronne une collaboration entre un imageur que je suis et un clinicien, spécialiste urologue, qui soigne depuis des années le cancer de la prostate. M. Oussiot a rappelé l'importance de ce cancer. C'est le premier cancer chez l'homme, la deuxième cause de mortalité. Il a rappelé des questions essentielles et une particularité de cette maladie, c'est de donner très précocement et très fréquemment des métastases qui vont avoir un tropisme préférentiel pour l'os. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Le squelette va être entrepris chez 90% des patients au cours de leur maladie. La deuxième localisation est le système lymphatique. Nous y reviendrons dans le cadre de nos travaux. Alors, il a des questions particulières, ce clinicien, essentiellement une détection précoce et fiable de la métastase parce que ça va influencer le traitement.
Au moment du diagnostic de la maladie, s'il n'y a pas de métastase, le patient a droit à un traitement radical, local. S'il existe la moindre lésion à distance, il faut passer à un traitement systémique. Au moment où ces lésions sont présentes, il faut les détecter précocement pour donner au patient le traitement adéquat le plus vite possible, mais il faut aussi s'assurer que ce traitement marche et il existe tout un tas de molécules, hormonothérapie, chimiothérapie, que l'on va pouvoir enchaîner à condition d'évaluer la réponse des lésions. Les outils dont on dispose jusqu'ici sont insuffisants et ça, nous avons eu l'occasion de le rappeler dans ce point de vue avec des spécialistes américains et australiens, encore une fois, du cancer, dans cette revue The Oncologist, qui pointait les besoins non rencontrés en termes de détection et d'évaluation de la réponse des métastases du cancer de la prostate. Alors l'imageur, il a utilisé une technique dont vous avez certainement entendu parler, l'imagerie par résonance magnétique. Elle est apparue dans les années 80, elle utilise un aimant puissant et elle permet d'obtenir des coupes anatomiques et physiologiques impressionnantes en termes d'information depuis longtemps dans des indications neurologiques, dans des indications articulaires, au niveau de la colonne vertébrale. Nous avons en quelque sorte appuyé, mis au jour, développé une nouvelle application de cette technique, partant de l'observation dans les années 90 de ce que cette technique décrivait à merveille, ce qui se passait dans l'os. Vous avez ici une colonne vertébrale issue d'une autopsie. Vous voyez à quel point la résonance magnétique qui est ici va renseigner sur la moelle osseuse jusque dans ses nuances cellulaires. Ici chez un sujet normal, ici chez un sujet qui présente des métastases, une dissémination tumorale au niveau du squelette. Alors ce qui marchait très bien sur ces études autopsiques préliminaires, nous l'avons vérifié in vivo et nous avons montré que la technique que vous retrouvez ici chez un sujet au moment du diagnostic du cancer de la prostate, eh bien, montre très bien des métastases et elle les montre là où les techniques dont on disposait jusqu'à présent, la scintigraphie et la radiographie, étaient en échec. Ça a un impact parce que ça va permettre une adéquation réelle du traitement au stade de la maladie, qui est métastatique. Il y a quelques années, on l'aurait méconnu. Et ça a un second impact. Donc ça, c'est le premier résultat de nos travaux, c'est montrer que la résonance magnétique faisait mieux que les techniques existantes. Le deuxième résultat, ça va être de montrer qu'elle permet la quantification lésionnelle. Il était connu jusque-là que les lésions osseuses n'étaient pas mesurables. On a montré que grâce à la résonance magnétique, eh bien, ces lésions, elles étaient mesurables. On pouvait, comme on le fait en radiologie au niveau du poumon ou au niveau du foie, suivre ces lésions au cours du temps, ici à 3 mois d'intervalle. Malgré traitement, vous voyez que la lésion progresse, ce qui veut dire que pour le malade, eh bien, le traitement n'est pas efficace, ce qui veut dire pour le clinicien qui a plusieurs possibilités thérapeutiques qu'il est temps de penser à une alternative dans ses choix thérapeutiques. Alors quand le traitement marche, de la même façon, notre résonance magnétique détecte les lésions, peut les quantifier et montre, vous le voyez ici, une disparition complète des lésions après 3 mois de traitement. C'est le deuxième résultat de nos travaux, montrer la quantification lésionnelle. Le troisième résultat a été de globaliser l'approche de la maladie prostatique et ses métastases en imagerie par résonance magnétique. On a vu que ça marchait très bien au niveau d'un segment limité du squelette, la colonne vertébrale, sur les diapos précédentes. Avec le développement de la technique, nous avons pu, au cours de nos recherches, puisqu'elles durent depuis une dizaine d'années, étudier maintenant le corps entier. Étudier le corps entier, ça veut dire étudier tous les organes, ça veut dire repérer ces métastases osseuses au niveau de la colonne vertébrale, comme on le faisait dans les travaux précédents, mais également repérer les lésions viscérales. Vous voyez ici les ganglions lymphatiques atteints par la maladie, je vous en parlais tout à l'heure. Et nos images se raffinent, on a ces images qui sont dites anatomiques, on a maintenant des images fonctionnelles en IRM. Ceci, c'est un examen d'IRM qui prend 10 minutes, ne nécessite pas d'injection de produit de contraste. Et vous voyez qu'en une seule image, nous obtenons une visualisation des métastases osseuses et des métastases ganglionnaires. Comme M. Ossio vous l'a dit, cette approche de la maladie métastatique multi-organes permet de se substituer à ce que l'on faisait jusqu'ici en plusieurs examens. On en a parlé tout à l'heure, scintigraphie, radiographie pour la détection de l'atteinte osseuse, scanner pour la détection de l'atteinte ganglionnaire. Ces travaux ont été publiés et comme M. Ossio le soulignait, cet éditorial eh bien, soulignait ce rôle nouveau de la résonance magnétique corps entier qui est présenté comme un nouveau standard de référence pour la détection de la maladie métastatique. Alors je vous résume brièvement ces travaux qui ont été publiés.
qui ont consisté, donc comme je vous l'ai montré, à détecter les métastases osseuses, à voir au-delà de l'os, à globaliser ainsi le bilan d'extension et surtout, c'est ce qui est le plus utile en pratique clinique actuelle, c'est d'évaluer l'efficacité des traitements disponibles. Merci encore pour ce prix, merci pour votre attention. Revenez. Vous aurez droit à 2 diplômes, non? On va vous donner celui de monsieur. Voilà. Félicitations.